Salut les gars. Aujourd'hui, l'Audi R8 en 12S. Quoi? Comment ça? Il est fou? Ouais. Non, rassurez-vous, c'est exactement la même chose que j'avais fait sur X-Max. Je passe en 12S, je descends mes KV, je reste avec un petit pignon. Donc moteur, balade, lipo, balade. Résultat, on a les mêmes performances qu'avec moins de S et un plus gros pignon. Mais tout ce petit monde est tranquille. Moins de chauffe, moins de consommation, tout se passe mieux. J'ai utilisé donc, le variateur Alien Power System 12S qui était initialement donc, prévu pour mon bateau qui a fini dans mon X-Max. Le moteur du bateau aussi était dans le X-Max, le 550 kV. Mais j'ai reçu entre temps un variateur Marine en 12S pour mon petit moteur 550 kV qui va aller dans le bateau. Et j'ai commandé pour la Losi R8 un moteur X-Team. Donc c'est un XTI 5792 en 730 tours par volt. C'est absolument similaire au moteur Léopard, parce qu'à la base je voulais un Léopard 730 kV. Mais j'en ai pas trouvé comme je voulais où je voulais avec le prix. Celui-ci était nettement moins cher. J'ai acheté ça sur eBay sur un site espagnol. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la vidéo. Merci à eux, ils ont été vraiment très rapides. Il y a un tout petit souci de livraison, le paquet était un peu endommagé et au niveau où le câblage rentre dans le moteur, la petite protection noire, en fait, il manquait un petit bout. Donc je lui ai fait une photo, j'ai envoyé un mail. Je leur ai dit c'est pas très grave, mais c'était juste pour le signaler. Du coup, ils m'ont fait encore une remise de 20 € supplémentaire juste pour ce petit bout qui manque. Donc ça, c'est super génial. Merci à eux. On a resté avec le pignon de 15, ce qui fait que en 12S, avec ce moteur, je suis sorti d'arbre moteur 3000 tours. Je tourne 3000 tours moins vite globalement que ce que j'avais avant avec le 1200 kV d'origine. On n'atteindra donc plus les 108 km/h. Ah non, c'est dommage. Oui, mais en même temps, c'est fait exprès puisque les 108 km/h ne me servent à rien. Je roule avec les collègues qui ont les 1.8. On a réglé nos machines à peu près sur les 1.8e entre 75 et 80 km/h. Ce qui suffit largement pour notre utilisation. C'est sûr que c'est rigolo de faire 2-3 lignes droites à fond, mais c'est pas utilisable sur le circuit. Même si on fait une grande ligne droite, le temps d'accélérer, le temps d'arriver au bout, de faire le freinage, machin, surtout si on en a plusieurs, de ne pas se louper et de se rentrer dedans. Donc on préfère aller moins vite. En plus on dure plus longtemps puisqu'on roule en moyenne quand même un quart d'heure, 20 minutes par pack, ce qui est pas mal du tout. Et vous l'avez vu, avec le moteur d'origine en 8S, au bout de 15 minutes, c'était fini. Malgré que j'avais mis des super lipo Envision 90C dedans, on avait vraiment une trop grosse consommation. Avec le pignon de 21, évidemment, on dépassait les 140 km/h. Voire plus. Mais c'est pas vraiment pas ce qui m'intéresse. J'ai fait un essai évidemment vite fait dans la rue devant chez moi, ce que je déconseille vivement à ceux qui ne maîtrisent pas leur véhicule de faire, puisque dans une rue il y a les trottoirs, les voitures éventuelles, etc., etc. Donc faites gaffe, faites pas n'importe quoi. Même moi, j'ai fait des crashs dans ma rue. Chut, faut pas le dire. Les pneus FG, nickel. Donc on est à une dizaine de runs avec les pneus, enfin c'est pas des FG, c'est des SP Racing que j'avais récupéré à l'époque, donc qui ont 5 ou 7 ans. Je les ai montés, ils n'étaient pas neufs là-dessus, ils sont toujours pas bouffés. J'ai fait 5 minutes avec le 12S tranquille, en driftant, en accélérant fort, en freinant fort, etc. Température, on était tranquillou. Les batteries, pour elle, la blague, ce sont les 6S 35C que j'avais aussi dans X-Max. Je commence toujours par celle-là parce que ce sont des batteries assez faibles, assez vieilles, et si celle-là encaisse sans brancher le montage, eh bien je suis tranquille avec mes lipos de meilleure qualité après, puisque j'aime que mes lipos vivent longtemps. Bien sûr, on aurait pu laisser le 1200 kV, on aurait pu laisser 6S avec un pignon de 15 et mettre une 6S à gauche, à droite, mais on restait avec un moteur donc qui consomme 160 ampères en 6S, et ça ne me plaît absolument pas. Ici je suis à 110 ampères en consommation de pointe. Ce qui est vraiment, vraiment cool pour les lipos. On est à peine plus lourd avec cet engin, puisque le variateur est un peu plus lourd, et on rajoute bien sûr un bec externe. Les lipos 6S ne sont pas plus lourdes que les 4S, évidemment plus lourdes que les 3S 5000, mais dans ce genre d'engin, il vaut mieux mettre des 3S 8000 si vous roulez en 6S. Mais c'est ce que j'aime pas, trop de capacité sur les lipos, on tire longtemps dessus. Là, c'est des 6S 4200. Donc voilà, vivement les essais. Là, il pleut, donc je sais pas si dimanche on pourra sortir. Bon, j'ai étanchéfié le vario, donc il y a de grandes chances que même s'il pleut, Mani il aille faire le kéké sur la glisse. Histoire de. Voilà, vivement les essais, je vous tiens au courant. Bien sûr, j'en vois déjà qui vont dire